Est-ce que toi aussi tu fais partie de ces femmes de plus de 40 ans qui se disent « quelqu'un va venir me sauver ». En fait, je suis dans une vie qui ne me convient pas, mais j'attends mon sauveur. Et tu remets à l'extérieur ta vie en fait. Tu remets la responsabilité aux autres au lieu de prendre ta propre responsabilité et de te dire que si tu veux que les choses changent, il faut que ce soit toi qui changes. Moi, j'ai fait partie de ces femmes qui ont pensé que j'allais trouver quelqu'un qui allait m'apporter la solution miracle, que la faute c'était la faute des autres, pas la mienne. Et quand tu es comme ça, tu n'avances pas. Et un jour, je me suis remise en question et j'ai compris que si je voulais que les choses changent, il fallait que moi, je change. Et je peux te dire que le jour où tu as ce déclic, où tu comprends que c'est toi qui dois initier le mouvement pour pouvoir avoir une vie qui soit à la hauteur de tes ambitions, eh bien ta vie se transforme littéralement. Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Initier un changement dans ta vie, c'est ce qui te permettra d'atteindre et initier un changement sur toi. C'est pas attendre que les autres viennent t'apporter la solution, c'est pas attendre que les autres changent, c'est en fait se dire ok, moi à quoi je veux accéder et donc pour accéder à ça, je dois faire des changements dans ma vie. Et ça marche dans tous les domaines de ta vie. Ça marche aussi bien dans ta relation de couple. Moi, par exemple, avec mon mari, j'attendais qu'il change parce que j'étais pas, à un moment donné dans ma vie, j'étais pas forcément épanouie. Je trouvais qu'il manquait d'attention. J'avais envie d'avoir quelqu'un qui fasse plus attention à moi. Et bien, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à faire plus attention à lui. Et en fait, ça a été un vrai changement parce que le fait de faire attention à lui, ça lui a donné envie de faire attention à moi. Et ça, c'est une leçon de vie pour tout. Et c'est aussi se dire quels sont les choix que je dois faire pour pouvoir justement accéder à cette vie qui me fait envie. Et donc, c'est vraiment prendre conscience que aujourd'hui, si tu en es là, c'est parce que c'est le résultat de tous les choix que tu as pu faire dans ta vie et que peut-être que ces choix-là ne te correspondent plus, mais au lieu de se positionner en victime, en train de dire que c'est la faute du collègue, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mes enfants, dis-toi que en fait, la seule responsable, c'est toi. Parce que c'est toi qui as fait ces choix. C'est toi qui t'es marié avec cet homme. C'est toi qui as décidé de faire ce boulot. C'est toi qui as choisi cet ami. Et donc, qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui? Quelle relation tu peux initier? Quelle est cette femme que tu dois être pour justement améliorer ta vie? Et donc, prendre ses responsabilités, de te dire, ok, si j'en suis là, c'est uniquement de ma faute. Déjà, ça t'apporte une grande liberté. Parce que si tu prends ta responsabilité, ça veut dire que si les choix viennent de toi, ça veut dire que tu peux décider de changer. Et ça, c'est vraiment libérateur. De plus se mettre en victime et se dire, ok, si j'en suis là, c'est parce que j'ai choisi cette situation, j'ai choisi d'habiter dans cette ville, j'ai choisi de louer, d'acheter cet appartement. Et qu'est-ce que je peux faire pour justement changer ça? Tu prends un à un tout ce qui te va plus dans ta vie. Tu réfléchis à pourquoi tu avais fait ce choix à ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, si tu as fait ce choix, c'est que ça avait du sens pour toi à un moment donné. Et pourquoi ça n'a plus de sens pour toi? Et comment tu peux faire pour justement inverser les choses? Et à partir de là, c'est initier des vrais changements, prendre des décisions pour justement faire avancer les choses. Ça demande beaucoup de courage. Oui. Mais alors, qu'est-ce que tu préfères? Passer ta vie à subir et donc être dans une vie qui te convient pas, donc forcément dans une vie inconfortable, ou vivre l'inconfort, mais pour changer ta vie et faire des choix qui au départ peuvent être douloureux pour certains, mais qui vont t'apporter justement cet épanouissement et ce bonheur dans ta vie. Donc prends le temps d'analyser, voilà, tout ce que tu as pu faire, où est-ce que tu en es aujourd'hui, pourquoi tu en es là aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire comme changement pour arriver à avoir une vie plus épanouissante pour toi. Je peux t'assurer que moi, cette notion de 100% responsable, ça a changé beaucoup de choses. Un exemple, j'étais pas bien dans ma peau, à chaque fois que je m'habillais, je me sentais mal. Ça avait un vrai impact en fait sur ma relation aux autres. C'est-à-dire que je n'osais pas forcément prendre la parole en public, j'étais pas forcément agréable avec les gens parce que quand t'es pas bien dans ta peau, t'es un peu en mode aigri, en fait t'es pas très agréable. Et un jour j'ai dit ok Dominique stop, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir envie de parler aux gens et que du coup les gens aient envie de te parler? Qu'est-ce que tu vas faire pour te sentir bien dans tes fringues, pour te sentir à l'aise en public? Et donc j'ai initié tous les changements nécessaires pour justement pouvoir améliorer mes relations. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Est-ce que ce sont les relations avec tes amis? Est-ce que c'est la relation avec ton mari? Est-ce que c'est la relation avec tes enfants? Est-ce que c'est la façon dont tu travailles? Est-ce que c'est ta relation avec tes collègues? Analyse tout ça, prends des décisions. Il n'y a que toi qui peux décider et personne ne viendra te sauver. Personne. La seule personne qui pourra te sauver,
c'est toi. Et donc concernant ces changements que tu dois faire dans ta vie, tu as deux façons de faire. Soit tu vas aller sur ce qui te dérange le plus dans ta vie, mais en général ce qui te dérange le plus, ça demande des gros changements et donc peut-être que ça peut être compliqué pour toi d'avoir ce courage dans un premier temps de faire un changement vraiment significatif, ou tu peux décider de justement changer des choses qui ont moins d'enjeux, mais qui vont ensuite te donner la motivation et le courage de faire des choses un petit peu plus impactantes pour toi. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que si tu ne changes rien, il va rien se passer dans ta vie. Donc aujourd'hui, prends la décision de changer des choses qui te dérangent. Commence par peut-être ce qui te dérange le plus, si t'es OK avec ça, ou des choses qui te dérangent à moindre impact, mais en attendant, ça te met dans le mouvement. J'espère vraiment que cette vidéo te donne l'élan de faire ce premier pas vers une vie qui t'épanouit. Je t'invite à me faire des commentaires. Si tu as envie même de me poser des questions en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et aussi évidemment à t'abonner, à partager. Et je me réjouis de te retrouver pour une prochaine vidéo.